Bonjour à tous, bonjour les amis. Allez, c'est parti dans le Serenity Garden. Donc nous allons faire... Alors ça va être intéressant parce que dans ce petit bouquin là, on va faire du pastel, de l'aquarelle, de la gouache, on va faire du paper mat, on va faire du stylo bille, on va faire vraiment plein de techniques. Je trouve qu'il s'y prête très très bien. Donc, allez, c'est parti pour un tour. Bien, côté rue, côté cour. Allez, maintenant c'est côté rue. Aujourd'hui, on va se pencher sur le pastel, parce qu'on peut dessiner au pastel sur nos... Enfin, on peut colorier au pastel sur nos livres de coloriage. Il suffit juste de prendre un pinceau, de l'eau, et c'est parti. Alors, par exemple, alors je n'ai pas beaucoup de pastel en grosse. Ouais, j'ai des gros bouts de pastel là que j'ai depuis des années. Donc, imaginez, je fais ça. Bon, on y va. J'ai jamais fait. Hein. Ça va être une première. Donc, écoutez, on teste. Hein. De toute façon, dans cette chaîne, vous avez bien remarqué, on teste pas mal de choses. Ah si, c'est pas mal ça. Oh, mais oui, c'est pas mal. Oh, mais c'est pas mal du tout. Surtout que sur le pastel, on peut revenir avec des crayons de couleur. Par contre, on peut pas mettre du crayon de couleur sur du pastel. J'ai essayé, ça ne le fait pas. Eh ben, c'est pas si mal tout ça. Surtout qu'on va pouvoir revenir mettre de la couleur par-dessus. Alors, on fait juste une base là pour l'instant. On fait une base. Par contre, le papier, pas que je mette trop d'eau. Hein. Il commence à gondoler. Je le sens. Donc, on va faire juste une petite couche comme ça, là. Voilà, on fait les petits yeux de biche. Ici, ça va être un peu plus foncé, là, 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 là. Donc, je mets surtout dans les endroits foncés. Et j'éclaircis ensuite. Donc, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien pour l'instant, c'est sympa. Ensuite, on va s'attaquer aux fleurs. Alors, pour ce qui est des fleurs, je vais peut-être être obligée de prendre mes crayons pastel aussi. Parce que, alors là, qu'est-ce que j'ai en gros pastel? J'ai ça pour les fleurs. Eh, c'est pas mal ça. Je pourrais faire une base comme ça. Ouais, je pourrais faire une base. Bah écoutez, c'est parti. Allez, continuons à tester. J'ai testé pour vous. J'aime bien faire des expériences nouvelles comme ça. Merde, ça c'est une feuille, mais c'est pas grave. Ouais, j'aime bien tester plein de choses. Plein de médiums sur différents supports. Et là, je pense que ça va être sympa. Vous allez voir, par contre, on va retravailler derrière, évidemment. Ça, c'est la première couche de base, hein, que déjà, ma foi, pas si mal que ça. C'est quoi, ça? Ouais, j'ai envie.
reprendre. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Ok. Ah, j'ai oublié de faire le bas de la biche. Là. On va reprendre de la couleur. J'aime bien, ça fait un peu plus foncé. J'aime beaucoup. La biche, là, ah bah c'est pareil, la biche. C'est joli cette couleur-là sur la biche, je trouve. Ça redonne... Vous voyez, on peut faire des rehauts, là, du coup, hein, avec la couleur. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça fait moins foncé. Et c'est super joli de pouvoir revenir... Ah, ça fait une osmose, je trouve, avec la couleur. C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Il faudrait toutes les faire pareil pour avoir une osmose partout. Par contre, bah, je prends différents, de la même couleur à peu près, mais différents en fait. Un petit peu d'eau, et c'est reparti. Vous voyez, je prends dans les mêmes couleurs, dans la même gamme, parce qu'ils sont tous ensemble, de tous les marrons, et les marrons clairs, et voilà. Et ça, c'est plutôt joli. Et en plus, on va pouvoir retravailler tout ça, donc ça, par contre, j'ai envie de les faire violet, peut-être, ou jaune. Le violet avec... c'est pas peut-être pas terrible. Je suis pas très couleur violette. Ou alors un violet ou un bleu. Plutôt un bleu très ciel, très clair. Ici, j'en ai d'autres. Qu'est-ce que j'ai là? Mais... Tiens, j'ai ça. Oh, ça fait des lustres que j'ai pas utilisé ça. J'ai envie de prendre deux couleurs, une foncée et une claire. Je n'ai pas retrempé mon pinceau. Pas trop mouiller la feuille. Ah, c'est sympa, hein. Je suis sûre que ça va vous donner des idées pour des colos. N'est-il pas? N'est-il pas? On parle bien ici. On parle bien la France. Mais n'est-il pas? À force de regarder, genre, je suis en train de re-regarder la série Bridgerstone, là, Bridgerstone. J'adore. Et franchement, j'avais oublié ce que j'avais regardé avant. Et comme je m'en rappelais plus, parce qu'en vieillissant, on se rappelle plus des choses. Et c'est bien de ce côté-là. Et je parle bien la France maintenant. Ouais, je parle bien la France. N'est-il pas, monsieur? C'est pas mal comme ça. Va falloir faire un fond. Qu'on va faire aussi au pastel, vous allez voir, ça va être sympa.
Je n'ai pas encore trop comme fond. Bah, je pense que ça va être un fond vert. Hein. Dans les verts, vert bleu. Là-bas. Je reprends avec le reste qu'il y a sur le pinceau. C'est pas bien grave. Mais franchement, j'adore. Si vous avez des vieux bâtons de pastel, hein, allez-y. Hein. Même s'ils sont pas vieux d'ailleurs. On peut faire aussi avec du crayon pastel. Alors, au niveau des couleurs vertes, parce que là on était, voilà. Alors, au niveau des couleurs vertes, j'aurais peut-être pu mettre une feuille là-dessous. En vert. Oh, ben, j'ai pas mal de petits verts. Hein. Oh là là, oui. J'ai pas mal de verts. J'ai des verts bleus, un bleu vert. Ça peut être joli, un bleu vert. Vert, bleu vert. Bleu vert vert. Oh, il y avait la queue. Oh, punaise. J'ai pas vu la queue du pan. Du fan. Du pan. La queue du fan, je ne l'ai pas vue. Bon, c'est pas grave. Allez. Oh, mais j'ai trop d'eau là sur mon pinceau. La queue du fan. Voilà. Il n'y a que ça. C'est pas bien grave. Faudrait pas que je délite la page. Parce qu'elles sont moyennement épaisses. Et ça pourrait être compliqué. Là, j'aurais dû mettre moins d'eau. Et il faut faire attention avec l'eau. Là, je ne remets pas d'eau sur mon pinceau. Voilà. Puis c'est assez rapide en fait. Vous voyez ? Oh, si j'en mets partout, ça s'enlève, c'est bien. Ça fait comme l'aquarelle, ça s'enlève. Ce qui est pas mal. Là-bas aussi, on en a une ici. Et franchement, j'aime bien l'expérience. Honnêtement, ouais, c'est cool. On va attendre que ça sèche bien. Les autres feuilles, on les fera différemment, mais celles-là, on les fait à peu près toutes pareilles. Donc vous allez voir qu'on peut faire tout un colo avec une base de pastel. Il fait super beau aujourd'hui, ça fait du bien. Je suis sortie ce matin, je suis allée au bourg à pied. Ça fait un bien fou.
Voilà, tous les petits grains. Est-ce qu'on a fait toutes les feuilles de cette... Non, on n'a pas tout fait pareil. Ici, il en reste une. Et je pense que ça va être suffisant. Et les autres feuilles, on va les faire d'une autre couleur. Vous voyez, je délite tous les petits grains avec l'eau. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'eau, j'ai pas repris d'eau depuis tout à l'heure. Donc là, j'en avais mis un tout petit peu trop. Il faut vraiment bien doser l'eau. Ah tiens, il y avait une... on va refaire une plus claire ici, du coup. Voilà. J'ai séché mon pinceau, il est juste à peine humide. Et c'est bien suffisant. Donc c'est très bien. Alors les autres feuilles, on va les faire de couleur vert. Ça c'est quoi? Ça c'est un marron, je sais pas ce qu'il fait là. J'ai envie de faire du vert très clair. Vert sauge. Genre un vert sauge. Ouais, c'est pas mal ça. Hop, d'accord. C'est pas grave. On fait surtout une base. Puis qu'on reviendra par-dessus ensuite. Un petit vert sauge comme ça, je trouve que c'est très printanier. C'est très sympa. Alors, ici. Même si je déborde, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais venir faire un fond beaucoup plus foncé et les feuilles vont ressortir. C'est pour ça que je voulais faire un fond sauge pour faire ressortir bien les feuilles ensuite. C'est vite fait, hein. C'est excellent. C'est excellent. Bon, je pense qu'on a tout là. Non, parce que alors là, moi j'ai tendance à oublier. Ça, je sais pas ce que c'est ce trait là. Ça peut être une feuille. Bon, de toute façon, tout ça, ça va se fondre dans le paysage. Vous voyez, c'est... Même si je déborde, c'est vraiment pas grave. On va essayer de se faire un beau fond. Bien foncé. J'espère que j'ai du foncé dans mes... Autrement, j'irai prendre mes crayons pastels, mais je pense que je dois avoir du foncé dans les crayons. Enfin, dans mes pastels barres. Mais oh là là, ça fait au moins 30 ans que je les ai, ces pastels-là. Et alors, j'ai un foncé ici. Vous voyez, ce sont des pastels que j'ai depuis très longtemps. Ça bouge pas le pastel. Ah, par contre, au niveau des foncés, on va être un petit peu embêté. J'ai envie de mettre ça, puis un peu de noir. Bon, on va voir ce que ça donne. Déjà, entre ici. Ah mince, ça c'est une mésange. Cette idée.
Alors là, il va falloir être patient dans les petits trous. Bien. Ensuite, je prends l'autre. Ça fait un peu cochon comme ça. Et le noir. Bon, on va déjà voir ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce que je n'aurais pas mis... J'ai pas d'autres verres tellement différents. Ils se ressemblent tous un peu. Hein, ouais. Oui, ils se ressemblent tous un peu. Ok. Allez, on prend son pinceau. Alors après, c'est juste un travail de patience. Oui, ça se dilue bien le pastel.
Je déborde un peu sur les feuilles, mais c'est pas grave. Ça les fond un peu dans le paysage. J'espère que la page va bien revenir à son état initial. Parce que là, je mets quand même un peu d'eau. J'ai bien fait de mettre une feuille dessous. Hop. Par contre, ça fait bien l'effet végétation, je trouve. Je vais mettre ma feuille bien à plat avec quelque chose de lourd dessus. Ensuite, la poudre, elle se délite, elle fond bien. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous voyez, on peut même faire des coups de pinceau comme ça pour faire des feuilles. Pour faire de la végétation. Ouais. Parce que ça garde toutes les traces de pinceau, ça les garde.
Donc, si on veut faire de la végétation, des herbes, et d'ailleurs, on fera des herbes aussi, on en fera avec des pastels. Vous allez voir, pour faire de l'herbe, c'est moins compliqué que le reste. Voilà. Bon, ma page est faite. Je vais la laisser sécher. Et on reviendra dessus après. Voilà, je vais laisser sécher. Je vais remettre une autre feuille par-dessus. Et puis, et mettre un gros poids dessus. Et j'espère qu'elle va revenir à la normale. Bien, je voulais faire mes fleurs, là, ici. Et je voulais savoir ce qui allait bien avec cette couleur-là. Donc, j'ai repris la roue des couleurs ici. Oui, ou là, enfin, peu importe. Et là, on voit qu'avec le orange, on peut mettre du... Enfin, avec le orange clair, on peut mettre du orange plus foncé et limite du rouge. Et limite violet rouge. Mais j'aime pas trop le violet rouge. Moi, j'irais plus sur du orange rouge, comme ça. Et je trouve ça pas mal. Alors là, je n'ai pas mis... Alors, je vais voir la différence. Parce que là, je n'ai pas mis de couche d'accroche sur mes fleurs. Donc là, je voudrais voir la différence. Et ce qu'on va faire, c'est que vu que je viens de trouver cette idée là de couche d'accroche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un très mauvais papier et on va essayer dessus de faire un petit motif dessus. Alors, je vais prendre, là ce sont les Woomer que je prends. Là, le papier est très correct. Le papier est très correct. Franchement, là, le papier, il est correct. Mais du coup, je sens plus ma couche d'accroche comme j'avais ici. J'aimais bien sentir l'accroche du crayon. Là, ça glisse pas mal. Mais le papier, il est bon hein, dans ce livre-là. Franchement, le papier, il est très bon. J'aime beaucoup. Là, les Woomers, ça glisse tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. C'est pour ça que je vais essayer sur un papier où vraiment j'arrive à pas grand-chose. Et par exemple, le papier des petits mignons. Vous savez, les petits mignons. Il est horrible. Il est infâme, ce papier. Eh bien, vous essayez sur ce papier des petits mignons mignons. Et vous allez voir que ça va être, euh, ça va être super. Enfin, je pense. Mais là, il faut que je teste absolument avant de finir. Bon, bah là, le papier étant super bon, j'ai pas de soucis et j'aurais pu y aller même sans. Mais j'ai bien fait finalement parce que je viens de faire une découverte. Et ça, c'est plutôt génial. Et donc, je vous en fais profiter. C'est ça à quoi ça sert la chaîne aussi. À vous faire profiter de mes astuces. Parce que je sais que vous êtes en galère comme moi avec quand vous avez du mauvais papier. Et si ça peut résoudre les problèmes du mauvais papier, alors c'est trop bien. Parce qu'on pourra acheter finalement n'importe quel livre même avec du mauvais papier. Il y a des livres que j'étais obligée de revendre à cause du mauvais papier. Vous voyez, ça va être joli ça, comme ça. Donc je ne vais pas faire tout le coloriage. J'ai envie de tester, parce que là, comme j'ai trouvé le truc, là, j'ai vraiment envie de tester. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut, on peut mettre vraiment beaucoup de couches par-dessus le pastel. On peut mettre plein de couches. Et ça, c'est plutôt très sympa. Par contre, on ne peut pas faire l'inverse, hein, ne vous trompez pas. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas mettre du pastel sur du crayon.
J'essaie de donner un peu de volume ici. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup de travail à faire sur cette page, mine de rien. Il faut que je retravaille tout le fond. Et donc, je vous montrerai le colo fini ensuite. Bon, là, je vais essayer de trouver un mauvais papier. Et où j'arrive pas à colorier dessus. Et on va voir ce que ça donne. Tant que je tiens le filon, on y va. Bien, j'ai pris le Creative Haven. Vous savez que tous les Creative Haven, le papier, il est vraiment très fin. Enfin, il est fin, on voit à travers, je trouve. Et moi, je n'aime pas du tout colorier là-dedans. Et donc, je me dis qu'on va voir avec une couche d'accroche ce que ça donne par rapport, par rapport à un qui sera fait sans couche d'accroche. Donc, je vous propose de faire ça. Je vais prendre un pinceau, de l'eau. Alors, c'est vrai que j'avais rien trop préparé. Comme j'ai décidé de faire ça au dernier moment, eh bien, ah voilà, ils sont là. Je prends mes pastels. Hop là. Bien. Je prends des pastels verts de plusieurs couleurs. Je vais prendre plusieurs couleurs. Alors, j'ai pas des très foncés, mais on s'en fiche en fait. Je vais prendre du très foncé pour mettre aux entournures, là, ici. Ici. Ça, moi, je veux voir la différence, franchement. Parce que c'est vrai que j'aime pas du tout ce papier. J'ai du mal à travailler dessus. Après, il y a d'autres papiers où vous aurez du mal à travailler dessus. Après, c'est chacun qui voit. Chacun n'a pas la même perception. Je m'occupe pas des petits ronds. Je fais ça assez rapidement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat que je vais avoir. Je vais mettre un peu de bleuté aussi. J'ai envie de mettre du bleuté. Voilà. Bien, je prends mon pinceau. Je vais prendre de l'eau. Et alors, on prend très peu d'eau pour pas trop mouiller le papier. Les papiers fins ne se mouillent pas bien. Voilà. J'ai fait mon fond.
Voilà pour celui-ci. Alors l'autre, je vais le faire au comme couleurs normaux, en fait. Je vais assez rapidement, comme ça va sécher de l'autre côté. Oh là, j'aime pas le papier. Ouais. Bah oui, j'aime pas du tout. Oh là là, ça glisse. Ça, c'est bizarre. Il est bizarre ce papier. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc je veux voir avec l'autre couche, là, si vraiment ça va aller mieux. Je pense que oui. Après, si vous avez un bon papier, il n'y a pas besoin de faire ça. Oh là là, ça marque pas en plus. Ça marque difficilement, je suis obligée d'appuyer comme une tarée. C'est catastrophique. Ouais, j'ai à peu près les mêmes couleurs. Il n'y a aucun intérêt de travailler ce genre de papier. Pourtant, les Woomer sont des très bons crayons. Je vais essayer de peut-être le retailler, je sais pas. Pourtant, il est... J'ai un peu de mal à foncer. J'ai beaucoup de mal à foncer là-dessus. Ok. Ouais. Bah, c'est pas agréable en fait. Voilà. C'est absolument pas agréable. Est-ce que je peux avoir un peu plus de lumière? Je suis au numéro 3. Ouais. Ben, il fait gris, il pleut aujourd'hui. Bien. Voilà. Donc là, c'est sec. Ah, impeccable. Donc je vais pouvoir m'y coller. J'ai envie quand même de tailler un peu mieux mon crayon. Si je trouvais mon autre taille crayon, ce serait bien. J'ai celui-ci pour faire une pointe un peu plus... Voilà, un peu plus fine. Voilà. Ok. Donc, je vais y aller ici. Est-ce que c'est assez sec? Alors là, ça accroche. Ça accroche bien le crayon. Ah, puis on peut faire plus d'effets en plus. Oui, ça accroche. On sent que ça accroche. Et là, on peut vraiment... voilà, colorier un peu comme on le souhaite. Avec, faire des effets de crayon que j'ai pas réussi à faire tout à l'heure là. Ah oui, c'est vraiment agréable. Je vais voir si le crayon clair, si j'ai un crayon clair, si ça passe bien par-dessus. J'en ai un qui est très clair ici. Ou alors celui-ci. Ah oui, en plus, oui. En plus, on peut mettre plusieurs couches, quoi.
que ça accroche. Il y a une bonne couche d'accroche. Je vais voir si celui-ci, on peut... Ouais, ça marque pas tant que ça. Le clair ne marque pas tant que ça. Donc en fait, quand vous faites votre sapin, il faut adapter la couleur très claire, moins claire, et pas trop les mélanger, prendre un pinceau différent pour mélanger la couleur, pour pas que tout soit mixé en même temps. Là, je suis allée un petit peu vite. Là, je peux travailler avec des petits ronds, et ronds, et patapon. Et là, ouais, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je vous laisserai tester chez vous. Vous prenez même des vieux pastels, des trucs, enfin, qui soient pas de qualité. On s'en fiche. Voyez, on voit bien les... Voilà, si je passe un crayon... Alors, attendez. Un crayon noir par-dessus, est-ce que ça va... Est-ce que je peux remettre une autre couche Il taille mal celui-ci. Enfin, c'est pas grave. Ah ouais, sans problème. Oh, sans problème. En plus, on peut mettre au moins 4 voire 5 couches. Waouh. Ah, quel plaisir, du coup. Pour ça, je suis pas allée cet hiver dans les Creative Haven. Je voulais y aller, et puis je trouvais pas de crayon de couleur qui allait avec. Alors maintenant, avec cette solution, ça va être du gâteau. Voilà, c'est hyper sympa à faire. Je trouve plutôt pas mal. Le sapin réalisé comme ça. Et en plus, on peut revenir après, si on veut. On prend un marqueur acrylique et on vient faire des petits rehauts plus clairs où on veut. Donc on peut mixer toutes les couleurs par-dessus. Ça, c'est plutôt pas mal. J'en ai même un qui est plus clair ici. Est-ce qu'on va voir mieux? Ouais, ça vient mélanger le... Ah, d'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Oh là, attendez. Alors, oh là, attendez. Oh là, oh là. Oh là, oh là. Oh là. Alors ça, c'est mieux que ça, hein. Franchement, il n'y a pas photo. Dans la lumière, je sais pas si on voit bien, mais là, ça. Et puis, bah, ça. Voilà, moi, je préfère. En plus, j'ai eu du plaisir à le faire. Parce que... Ouais, là, c'est... Oh là, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, je viens d'avoir une autre idée, sinon. Oh, oh, oh. Je viens d'avoir une autre idée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre sapin par là? Si. Il y en a un ici, j'ai bien envie. Alors, par exemple, au lieu de diluer à l'eau, pourquoi on diluerait pas avec, avec les acryliques marqueurs? Je viens d'avoir cette idée là, parce que c'est mouillé quand ça sort. Alors, je vais prendre un trait clair. Je vais prendre un trait clair. Un trait clair ici, pour faire ma couche de base en fait.
Ma couche de base, je vais la faire que claire. Et comme ça, je pourrais venir foncer ensuite. Ce que je veux, c'est une couche d'accroche. Alors, je m'en fiche, en fait. Voilà, je veux juste une couche d'accroche. Et je fais ma couche d'accroche très claire. Sans mettre d'autres couleurs. Et est-ce que... Alors là, avec mon pinceau, j'espère que ça ne va pas l'abîmer. Ah, par contre, ça fonce la couleur. Ok, mais ça va peut-être revenir. Et avec un blanc, il y a des blancs. Ah, attendez, j'ai une autre idée encore. Oh là là, mais j'ai plein d'idées aujourd'hui. Oh, ça le fait. Oh, c'est excellent. Eh ben, ça le fait. Eh ben, ça le fait. Ça, je trouve ça excellent, excellent. Ça le fait. Alors, vous allez me dire, pourquoi on met pas aussi de l'acrylique marqueur pour que ça accroche? Ben non, parce que le pastel, il a une... je sais pas, il a une... Enfin, je vais voir, je vais essayer, mais... Il a une accroche différente. Oh, c'est encore plus agréable. Ah, mais c'est du bonheur. Ah ouais, c'est chouette. Les deux en même temps, c'est bien aussi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec du blanc. Parce que si je veux... Oh oui, c'est vraiment agréable, ça accroche bien. Ça accroche très bien. Enfin, moi, ça me va. Ouais, c'est pas désagréable du tout. Et alors, j'ai l'autre idée, c'est parce que j'ai des blancs qui sont pas terribles. Quand on a des blancs qui sont pas terribles, où est-ce que j'ai mis mes blancs pas terribles? Ça se trouve, je les... Ah si, là-bas, ici. Voilà, j'ai des blancs. Je vais vous faire voir ici. Bah ouais, alors celui-là, il est nul à chier. Pardon. Mais enfin, en même temps, c'est vrai. Par contre, il met du produit dessus. Ok, donc, si je fais une couleur vert clair, du coup, un autre vert, n'importe. Un vert très clair. Sur tous les sapins, là, derrière. Et que je viens avec du blanc. Ça opacifie. Ouais, ça le fonce aussi. C'est marrant. Mais il reste plus clair quand même. Ça le fonce. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi en fait. Pour voilà, pour foncer. Et ah ouais, qu'est-ce que c'est agréable. Oui, ça accroche, hein, je reviens ici. Oh là, oui, oui, ça n'a rien à voir. Bon, écoutez, je vous laisserai essayer chez vous cette méthode et je compte sur vous pour me donner vos retours. Si vraiment ça vous a été utile ou si vous avez trouvé que c'est un flop, vous me le direz. Moi, moi je trouve que c'est bien. Donc vous prenez votre plus mauvais papier et vous procédez comme ça. Soit avec un crayon acrylique blanc, soit avec de l'eau.
Vous faites même les deux, avec les deux. Et comme ça, vous verrez le résultat. J'aime beaucoup mon sapin, là. Plus que celui-ci. D'ailleurs, je vais recommencer. Je vais remettre du... Ah bah non, je peux pas mettre sur du crayon, c'est vrai. Ouais, je mettrai, je sais pas, de l'acrylique. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là. C'était pas prévu de faire ça comme ça, mais comme j'ai fait cette découverte, finalement, bah écoutez, moi, ça me plaît bien. Donc, je vais essayer sur d'autres papiers pas bons. Et c'est pour ça que j'allais pas dans celui-là. Mais là, l'année prochaine, pour le coup, j'irai faire des beaux colos là-dessus. Mais de toute façon, même dans les bouquins que j'ai, on fera un colo avec de cette manière-là, sur un mauvais papier. Ou voilà. Ah, j'en connais un mauvais papier, ça y est, je sais où il est. Je sais. Donc on fera là-dessus un très très mauvais papier. Mais alors quand je dis mauvais, c'est extrêmement mauvais. Par contre les graphismes, enfin tout, les dessins sont magnifiques. Donc je vais le retrouver et on continuera une vidéo en colo comme ça dans le style. Alors dites-moi si ça vous a plu. Salut Stucru et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo quoi. Allez, gros bisous à tous.